Salut à tous les amis, bon bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la voiture de rallye. Ça fait un mois et demi. Ça fait quelques temps ouais, que la dernière vidéo est sortie. Mais voilà, donc on se retrouve enfin pour la vidéo finale, j'ai envie de dire, où la voiture se termine. Parce que voilà, ce week-end, le rallye, C'est ça. enfin. Pour nous, au moment où vous regardez cette vidéo, où elle sera publiée, bon je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée, mais pour nous à l'heure où on la tourne, on est le mardi, vendredi c'est le rallye. En gros, pour vous expliquer en bref. Cet épisode va être plus long que tous les autres parce qu'on a décidé de faire vraiment un gros épisode plus complexe où on va tout vous montrer dans un seul épisode pour pas prendre trop de retard non plus sur YouTube. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode? Voilà, donc dans le dernier épisode, on a remonté le réservoir, ça y est. Donc vous avez vu les premiers démarrages dans le garage. La voiture donc elle n'était pas finie, on a pu la démarrer, c'est tout. On avait commencé un petit peu la déco. Ouais, Bon, c'était un voilà. petit peu de peinture dorée. On avait Un fait, petit je peu de crois. peinture dorée, voilà. Donc aujourd'hui, on va terminer la déco, mais vous verrez, pour ceux qui ne nous ont pas suivis sur Insta, ça ne sera pas tout à fait la déco finale. C'est pour ça qu'il faut leur dire de s'abonner sur Insta. Parce qu'ils ont des avant-premières. Donc abonnez-vous sur Insta, parce que c'est important, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Et donc ensuite, le démarrage, Le démarrage de la voiture. ça y est, elle va pouvoir enfin rouler. On vous le Exactement. montrera à la fin. Donc on avait aussi commencé l'extincteur la semaine dernière. On avait passé déjà une partie de la tuyauterie, sauf donc la fin de la tuyauterie qui va jusqu'à l'extincteur. Donc aujourd'hui, on a placé l'extincteur et on a fini la tuyauterie, donc il fonctionne. C'est bien ça. Et puis on va vous montrer du coup les premiers tours de roue. On a fait 2-3 essais aussi au niveau des baquets, des harnais. Mais tout ça, bah, vous allez le voir de suite dans la vidéo. Donc on va vous laisser place à regarder la vidéo. Bonne vidéo. Bonne vidéo à vous les amis. Donc on a percé les fixations pour le siège, là et là. Avant de mettre les baquets, mais ça ne sera pas pour de suite. Pour l'instant là on s'occupe d'abord de l'extincteur. Mais elle est pas pointue, mais pourquoi elle est plate? Ah oui, mais elle a été découpée en fait, tu vois pas qu'elle est coupée. Ah ouais, c'est chiant. Mais perce avec un... Je vais percer avec un plus fin. Pendant ce temps on va s'occuper aussi de l'extincteur automatique. Donc on a l'arrivée du moteur qui se fait par ce T. Juste au-dessus du bloc moteur. Et qui va passer par ce trou qui est d'origine dans la voiture. Donc c'est juste un petit caoutchouc qui fait la jonction entre les deux pour l'étanchéité. Ouais, c'est pas mal. Faut espérer que mon siège passe derrière, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, il y a quand même un peu d'espace. Ça va pas. Ou alors, ça sera mieux. Dans ce sens, c'est nickel, le dessus il arrivera là devant. On ouvrira la porte. Ah, c'est pas nickel. Pourquoi ça irait pas dans ce sens? Je suis contre la canne. Eh ben, tu le décales plus vers le frein là. Il faut que je sorte. J'avais pas pensé à la canne. D'accord. Bon bah du coup voilà, comme vous aurez vu, l'extincteur est enfin positionné dans la voiture et fixé. Donc maintenant nous sommes en sécurité. Nous l'avons pas essayé. Sous Il vaut risque- mieux pas, c'est vrai. Sous risque de devoir démonter toute la voiture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste essayé de tirer sur les tirettes avec la goupille sur l'extincteur. Donc on voit bien que cela bouge, mais on n'a pas voulu tirer comme des abrutis parce qu'on a peur. Et pour ce qui est de l'extincteur manuel, il va devant le siège passager du coup, Devant, donc oui. copilote.
Mais du coup, avant de le positionner, on attend de devoir positionner le baquet pour prendre les mesures, parce qu'il faut prendre les mesures de sa taille, etc. par rapport au cale-pied, laisser assez de place. Donc on fait ça un petit peu plus tard. Donc au niveau de l'extincteur automatique, on est bon, et le manuel, on verra. Donc maintenant, nous allons positionner un baquet pour prendre les mesures nécessaires. Ça? Ça va, hein. Écoute, Bon alors là, vous vous demandez pourquoi on a, pourquoi on a mis un baquet, pourquoi on a mis les harnais. Bah, tout simplement parce qu'on est en train de faire des essais avant de faire la peinture, de mettre les extincteurs, etc. On prenait les mesures pour les cale-pieds et on en profite pour essayer les harnais. c'est ça, à la base, on mettait le cale-pied qui est là. Juste là, ouais. Là. Juste là. Ouais, donc on avait mis le baquet pour voir la taille dont j'avais besoin et on s'est dit, tiens, comment on fait pour mettre les harnais? Et si on essayait? C'est l'occasion. Du coup, Il est minuit 48. Et on essaye de mettre les harnais dans la voiture. Ça commence à prendre forme petit à petit, même s'il manque le tableau de bord, il manque la peinture. Mais en soi, ça approche. Non, normalement, tu le mets en bas, ça. Non, voilà, et ça se clipse dedans. Voilà. Ok. Et ça déclipse tout d'un coup. C'est vrai que la voiture, elle est full rouge et jaune, c'est incroyable. Même les harnais. Même les harnais. Je sais pas fait exprès. On est bien au fond. Voilà. Ça y est, hein, ça bouge plus. Ceux-là, là, ils sont vrillés. Ceux-là, j'ai fait en sorte de bien les mettre, même s'ils sont à l'envers. Normalement, comme quand tu fais ça, ça les dessert. Ouais. Là, juste, c'est le truc là. Vas-y, serre-les. Comme si on partait en spécial. On dirait un écolier qui va à l'école, tu sais, il tient son sac à dos comme ça. Et là, tu ne vas pas bouger. Là, je peux encore un peu bouger, mais là non. Là, il sait me pencher. Je comprends pourquoi il y a des détaches rapides. Parce que c'est vraiment ça qui te bloque, qui t'empêche de bouger. Et par exemple, si je dois prendre l'extincteur qui sera là sous mes pieds, j'ai juste à tirer ça. Et après, l'arnais 6 points, normalement, c'est une détache rapide aussi. Tu tournes le clip, c'est t'as tout qui se Après, décroche. si je fais ça, bien sûr, j'ai tout qui se détache. Mais si je veux rester attaché, juste me libérer les mouvements, je tire là. C'est bien. C'est bien ça. Donc voilà, maintenant, vous allez voir l'installation de la déco. On a fait un truc assez simple, mais je trouve, avec un rendu pas trop mal. Fait à la main. Fait à la main, voilà. Mais ceux qui ont suivi sur Instagram, ils savent qu'on a refait une déco pour le rallye, ou qui sera au moins pour le rallye du Val-Espire. C'est Timoto qui nous l'a fait, donc à Perpignan. On les remercie grandement, Ouais, parce merci que beaucoup. c'est très beau ce qu'ils ont fait. Et bon, après, bien sûr, on aime ou on n'aime pas, mais nous, on aime bien. On est catalan, c'est aux couleurs C'est aux catalanes. couleurs de... Pourquoi on n'aimerait pas? C'est ça, voilà. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, ouais, vous allez voir, donc on va poser quelques stickers et une petite déco assez sommaire. À tout à l'heure. Et ce soir, c'est pose de stickers, voilà, parce qu'on les a commandés il y a un petit moment, donc maintenant, il est temps qu'on les pose. Donc là, on pose le bandeau de toit, puis après, on a plusieurs stickers à poser. Alors certes, c'est pas pressé à maintenant, je suis d'accord, mais bon, il faut se dire que là, la voiture, elle est quasi terminée. Comme vous pouvez le remarquer, le tableau de bord est posé. Il manque seulement, je dis bien seulement, la petite platine ici, tous les câbles sont tirés, il y a juste à la raccorder. La platine, elle est juste là, je vous la montre de ce pas. Voilà, la platine, elle est juste là, on a tous les voyants qui sont juste ici. Donc voilà, il manque plus que ça à mettre. Et après, c'est pose du baquet, pose des harnais. Alors certes, vous me direz, il n'y a pas encore l'extincteur dans la voiture, mais si, tout est préparé, il y a juste à visser.
Pareil, là on a un petit plancher strié qu'on est en train de préparer. La boîte à fusibles qui sera raccordée, enfin qui sera connectée évidemment demain soir aussi. Enfin demain dans la journée. Donc voilà. Et là maintenant, ce soir on s'occupe des stickers. Donc là Mathieu est sur le coup à l'heure actuelle. Les vitres arrière ont été posées, donc comme vous pourrez voir, avec nos prénoms qui sont bien là. Voilà. Donc là c'est du macrolon sur les deux vitres arrière latérales ainsi que sur le pare-brise arrière. Les vitres avant seront aussi en macrolon. Voilà, sachez-le. Donc pour ceux qui se demandent comment poser un bandeau de pare-brise, il a été posé à l'eau. Voilà. Le soir, on n'a pas pu filmer parce qu'on avait tous les deux mains prises. C'est bien ça. Donc le bandeau a été posé à l'eau. On avait les mêmes prises, bien évidemment. Quel est l'avantage à l'eau? C'est que les bulles s'enlèvent plus facilement. Le bandeau se colle pas non plus parfaitement. On peut le décoller, le recoller à notre guise pour bien le centrer, ce qui est le cas. Pour les personnes qui se demandent pourquoi l'arceau est jaune, il est jaune comme ça. Et pourquoi le reste est doré? Parce qu'on s'est dit que sur la déco extérieure, on voulait du doré, d'où le fait que Team LM Sport soit marqué en doré. Maintenant, il faut savoir que quelques petites décos seront d'une autre couleur. Et ça, c'est la surprise. Ça va être fait ce soir aussi. Ce soir, c'est instant déco. C'est pas mal là. T'es content de ton travail? Quelques petites bulles, mais Je trouve ça dégueulasse. Pas mal. J'ai le droit de trouver ça dégueulasse? Voilà, donc on fait une petite déco sur la voiture avec des petites scotch de décoration. Nous, ça nous plaît, on se dit que ça reste dans le thème de ce qu'on voulait faire. Et c'est assez simple à faire, ça ajoute un peu d'originalité. Donc voilà, si ça vous plaît aussi, c'est cool. Pendant ce temps, le petit Louis, il scotche le pare-choc arrière.
pour pouvoir le peindre de la même manière que on a pu peindre le pare-choc avant en doré. On va peindre aussi le pare-choc arrière en doré. Voilà, donc maintenant on va installer la casquette de tableau de bord qui a été peinte à la peinture à la bombe au préalable. Et nous allons la monter du coup de la voiture. C'est pas la casquette qui était dans la voiture d'origine, c'est la même, mais on en a racheté une nouvelle parce que l'autre casquette elle était déchiquetée. C'est ça, elle avait été montée, donc la voiture quand on l'a achetée avec un arceau de piste, donc qui n'était pas homologué FFSA pour le rallye. Et donc le tableau de bord avait été découpé pour cet arceau qui arrivait plus perpendiculaire que celui qu'on a. Et les découpes avaient été très sales, donc on en a racheté un et on le redécoupe. Et par la même occasion, nous avons fait aussi un surplancher, entre parenthèses, en alustrier pour éviter de déraper avec les chaussures de rallye au niveau des pédales et même pour le confort et la beauté intérieure de la voiture en soi. Ouais. C'est aussi beaucoup d'esthétique. Donc vous allez voir tout ça de suite. la voiture commence à prendre forme, c'est pas mal, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Ensuite, on va donc repositionner les baquets et les harnais. On va bientôt pouvoir faire un premier tour de route, mais avant, on aimerait quand même revenir un petit peu sur ce qui a été fait donc, dans toute la voiture depuis qu'on l'a acheté. Ça remonte. Ça remonte à il y a quelques mois déjà. Ah ouf, depuis octobre. Depuis octobre 2020, c'est ça. Donc quand on l'a acheté, c'était une pistarde à la base. C'est ça, elle était totalement vide quand nous l'avons acheté, il y avait une bonne préparation mécanique dessus, il faut dire ce qui est.
Donc on n'a pas eu trop besoin de toucher la mécanique et encore on a touché 2-3 trucs quand même. Mais sinon à l'intérieur elle était vraiment vide. Pour vous dire, quand je l'ai essayé sur un parpaing. Voilà, il n'y avait pas de baquet dans la voiture, j'étais assis sur un parpaing, t'en souviens? Sinon il n'y avait que tableau de bord, colonne de direction, volant. Voilà tout ce qu'il y avait dans la voiture, boîte de vitesse bien sûr. Donc nous après on a dû monter un arceau, comme vous l'avez vu dans les vidéos. On a Découpé, créer des cales pour positionner cet arceau qui est un arceau standard, rajouter un kit d'extension conforme à l'annexe J de 2015. Beaucoup d'améliorations sur cet arceau pour le coup et beaucoup de prise de tête aussi. Ça a été très long l'arceau, donc c'est pour ça que même si on a acheté la voiture en octobre, on a commencé les vidéos assez récemment parce que voilà, on vous a déjà expliqué, l'arceau ça a été très long, inintéressant et de la prise de tête, beaucoup de prise de tête. Voilà. Beaucoup de prise de tête. Ouais. Et donc maintenant il est jaune, il est beau avec la voiture rouge. On a aussi plus récemment on vous a montré quelques plans de la platine de démarrage, donc qui a été branchée, pas par nous. Par le grand-père, et qu'on peut remercier, parce que sans lui la voiture ne serait pas là à l'heure actuelle, parce qu'il a quand même fait 80% du boulot. Hein. Il a très bien fait les branchements, bon, c'était son métier. Donc. Voilà, c'était son métier, il était électricien auto, la platine a été branchée en un rien de temps. Moi je pensais qu'on allait avoir pour 3 semaines, il t'a fait ça en une journée. En une journée, et encore. Je pense que c'est une très belle aventure. On est content d'avoir pu vous filmer tout ça depuis la moitié, pas le début parce que c'était pas intéressant, mais il faut savoir quand même que c'est un énorme budget, que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps, hein, parce qu'on est depuis octobre, c'est simple, tous les week-ends, le samedi, le dimanche, constamment sur la voiture, jusqu'à présent. Donc ça fait beaucoup d'heures si on compte. Mais bon, on est content du résultat, entre les sièges baquets, les prises de tête, les adaptations, les pas adaptations, c'était très compliqué, mais on a réussi. Ça y est. La voiture a pu passer le passeport technique à la suite de nos premiers tours de roue que vous allez voir d'ici quelques instants en vidéo. Et nous avons pu même à la suite de ce passeport technique faire une petite session d'essai pour revoir les derniers petits soucis de la voiture, ce qu'il fallait régler au niveau des trains roulants, des freins, etc. Certaines choses ont été modifiées à la suite de cette session d'essai, mais en soi, cela s'est très bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, la voiture, donc, elle est prête. Vous allez voir le premier démarrage et la première fois qu'elle roule vraiment sur la route. Voilà, donc on va vous laisser visionner les premiers tours de roue de la voiture sur route, bon, bien évidemment avec fermé. On a fait attention à ça. Voilà. Et puis on vous laisse visionner ça et vous nous direz ce que vous en pensez, mais nous sommes plutôt contents du résultat, même s'il manque les rétros. On n'a pas encore les rétros. On n'avait pas les rétros, mais bon, c'est quand même un petit détail. Voilà. Je le remonterai après.
merci à vous tous quand même de nous avoir suivis depuis le début de notre aventure, enfin depuis le début des vidéos pour le coup, parce Voilà, que les premiers épisodes. voilà exactement, parce que c'est pas le début de l'aventure, nous ça a commencé en octobre. Nous sommes assez contents du résultat, on y a passé beaucoup de temps, on y a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais bon, la voiture est là, Ça y est. elle est fonctionnelle, on est content. Maintenant, la voiture est dans le garage, sous une bâche, prête à aller au rallye du Val-Espire qui est vendredi 2 juillet, donc ce vendredi-là. Donc on espère que certaines personnes d'entre vous seront présents à ce rallye. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. Laissez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne parce que les vidéos, c'est pas terminé. Il y aura des vidéos sur le rallye du Val-Espire, etc. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer des petits messages si vous en avez envie, nous poser des questions ou peu importe. On poste souvent là-dessus. Pendant le rallye, on va poster. Des stories, beaucoup de stories, Beaucoup je pense. de stories, voilà. Ouais. Donc, si vous voulez suivre l'avancement donc, maintenant du rallye, puisque la voiture est terminée, c'est là-bas que ça se passe. Peut-être qu'on sortira d'autres épisodes du rallye parce qu'on aura une caméra embarquée, mais ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Voilà. Peut-être qu'on sortira aussi des épisodes sur l'amélioration de la voiture parce que je pense Bien que sûr, la voiture on n'a sera pas fini de améliorée. La voiture n'est pas finie du tout hein, pour qu'elle soit vraiment top. Le but c'est de la faire passer en maxi. Ça va prendre du temps, mais bon, on ne veut pas trop s'avancer. On verra tout ça. Dans tous les cas, on a le temps. Et puis maintenant, on va vous laisser sur quelques rushs, Voilà. quelques plans si vous préférez, de notre première session d'essai officielle de notre voiture. En condition, donc avec combinaison, casque, route fermée, tout ce qui va. C'était sur Voilà. 3 km seulement, mais on a pu quand même bien essayer la voiture. On a fait beaucoup d'allers-retours. Bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, Exactement. un commentaire Et à vous abonner. et à vous abonner, bien sûr. En vous souhaitant une agréable journée, une agréable soirée à vous tous. Et puis, ciao tout le monde. Et à la prochaine. À bientôt.